train de traverser. Il faut rappeler que la RDC traverse une crise multidimensionnelle, multiforme. Et donc, il est au préalable que les Congolais se parlent entre eux, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un dialogue inclusif sous le format SCC5O. C'est ce qui va résoudre les problèmes. Et se fier à cet accord de Washington, ça ne va pas apporter la paix. Parce que M. Félix, c'est que quand il est fait justement pour protéger son pouvoir. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Les intérêts des Congolais ne figurent pas dans cet accord-là. Vous lisez cet accord, vous comprenez que cet accord, en tout cas, porte atteinte à la souveraineté de notre pays. Or, la souveraineté, ça ne se négocie pas. L'intégrité territoriale, ça ne se négocie pas. L'indépendance, ça ne se négocie pas. D'où il est question pour nous de revenir sur les plans internes, en tout cas d'apporter des solutions. Mon président Sékou Kouni ne cesse de dire que la paix se construit. La paix ne s'exporte pas, la paix ne s'importe pas. La paix ne se commande pas. Parce que si on doit remettre les choses dans les contextes, vous allez vite comprendre que c'est M. Félix Tshisekedi qui est allé vers les États-Unis, en tout cas, pour chercher la paix. Parce qu'il avait, sa seule motivation était que la proposition des États-Unis dans les dossiers Ukraine, eh bien lui s'est dit, je m'en vais vers les États-Unis tout en présentant les minéraux rares, mais les États-Unis, comprenant ainsi la situation que la RDC traverse, a exigé à ce que nous soyons à table avec le Rwanda. Mais c'est fait que ce n'était pas dans ses calculs, en tout cas, à ce qu'il puisse se retrouver autour d'une table, Kagame. Aujourd'hui, en réalité, il a sous-traité notre souveraineté, il a sous-traité notre sécurité à partir de cet accord-là. Et cet accord ne va pas apporter la paix. Cet accord ne va pas apporter la paix justement parce qu'il faut que nous puissions résoudre les problèmes au niveau interne. La situation de l'Est ne sera pas résolue par les étrangers. Encore, il faut rappeler que les États-Unis n'ont jamais apporté la paix quelque part. Il a intervenu dans plusieurs conflits. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il a intervenu en Afghanistan. Et quel est l'état de l'Afghanistan aujourd'hui? Il est intervenu en Libye. Il faut aller en Libye pour comprendre les catastrophes qui se trouvent là-bas. Il a intervenu dans l'histoire des Soudans. Aujourd'hui, on a combien de Soudans? Ça prouve à suffisance que les États-Unis sèment en réalité les désordres. Et les États-Unis profitent en réalité parce qu'ils savent très bien que quand il y a la guerre, il n'y a pas un contrôle. Et ce qui va se passer, les minéraux vont sortir sans pourtant que ça passe par les contrôles adéquats. Parce que c'est là il y a un problème. Les intérêts des États-Unis, c'est seulement avoir l'accès aux minéraux. Ils n'ont rien à foutre avec l'histoire de la paix dans notre pays. La paix s'est construite et nous pensons par conviction et en outre au regard des études faites, au regard des analyses, au regard de comment les évêques ont étudié le problème, il faut que nous puissions nous asseoir pour résoudre le problème et il faut que tous les Congolais se retrouvent autour d'une table parce que l'élément de base d'un dialogue, c'est la complémentarité.